إذا السلام عليكم جميعا. I hope تكونوا ملاح وأموركم طيبة. نكملوا toujours مع la mycologie le cours intitulé dermatophytes et dermatophyties. إذا كما رانا نشوفوا هنايا في la nomenclature دينا la famille كامل ولا مالادي سوا نعيطولها dermatophytie ولا dermatophytose. للأمانة لو كوكي العادة تاع ألجي وما علينا إلا أن نقول بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا وبه نستعين. Les dermatophyties ou la dermatophytose sont des affections causées par des champignons microscopiques. Donc à ça, les champignons macroscopiques qui déroulent des intoxications et non pas des mycoses. Ils ont une affinité pour la kératine. Ils aiment beaucoup la kératine. Donc ce sont des champignons kératinophiles ou la kératine ils bzaf, la peau ou les fanères. Ils provoquent des mycoses superficielles le plus souvent, mais ils déroulent des formes viscérales. Ce sont des formes rares, mais quand même, ça existe. Revenons donc à l'épidémiologie. L'agent pathogène, les dermatophytes sont des champignons filamenteux, ça veut dire le tal il est pluricellulaire, contrairement à la levure, il y a une seule cellule. Un mycélium cloisonné, ou également le mycélium septé, les les généralités. Leur caractéristique essentielle est d'attaquer la kératine. Je trouve qu'ils mangent kératinophile, ils aiment la kératine. Ils vont également l'attaquer. Ils vont provoquer une lyse, une dégradation. Donc, ils ont deux propriétés à connaître, kératinophile et kératinolytique. On passe. Nous lions donc le mode de la reproduction, comme la reproduction sexuée. Donc, le phylum des ascomycotines ou la classe des ascomycètes, ça veut dire que les spores acaïa jaillent dans des asques de protection. Je fais également. Donc, la reproduction asexuée, le phylum d'eutéromycotine, ça veut dire le champignon est imparfait. La classe des hyphomycètes, qui les généralités, donc c'est par la formation des conidiospores. Medouna, le genre Arthroderma, ou la reproduction qui est sexuée, ou Medouna, les genres, les une reproduction asexuée, comme les trois, les mycètes les plus importants, épidermophyton, trichophyton, microsporum. Jamil. L'origine, l'habitat ou le mode de contamination. L'habitat naturel هو le sol, donc les dermatophytes هذوما نلقاوهم في le sol, mais كاينين منهم اللي يديرولنا اللي عندهم une vie parasitaire, ça veut dire ils vont provoquer des pathologies ou des maladies عند l'homme ou عند l'animal ou des maladies en commun qui touchent à la fois l'homme et l'animal. قالولنا بلي les dermatophytes sont zoophiles, géophiles, anthropophiles. نشوفوهم واحد بواحد. نبداو بلي dermatophytes anthropophiles ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont transmis par l'homme. يعني soit يكون par exemple تكون une personne مريضة. شوفوا تكون une personne هايليك مريضة. ندخلوا معاها en contact. نكونوا معاها en contact هكا. Donc c'est une contamination directe. Par exemple, lors d'un contact direct avec des enfants teigneux parasités par une espèce exclusivement humaine. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندكم هاد la personne مشات في بلاصة هانيك par exemple هذه الأرض و كاينين دي سكوام اللي طاحوا منها. لي سكوام هادوما رايحين يكونوا معمرين بلي سبور. حنايا كي نمشي ولا كيفاه on va être contaminé بهادوما لي سبور اللي طاحوا من هاد لا بيرسون. اسكو سي كلير؟ لي سكوام هادوما اللي يكونوا معمرين بدي سبور. جميل. سينو هاد لا بيرسون اكزامبل فوالا هاوليك شعرها مثلا و عندها مشطة اللي سلفتها لنا ما باش اسكو تشبه للمشطة ولا لا. إذا سلفت من المشطة هادية ومشطنا بها ça veut dire on a utilisé des objets تاع une personne malade ou صارت la contamination. في هاد الحالة تاع le sol ou les objets c'est une contamination indirecte وهنايا كي نكونوا en contact direct بينا contamination directe. Les exemples مدولنا les tennis scolaires, favus, dermatophyties de la peau glabre اللي رانا رايحين نشوفوهم كامل. Les dermatophytes donc transmis par les animaux. عندكم des animaux عندكم les animaux de compagnie اللي يعيشوا معنا مثلا les chats ولا عندكم lors des caresses كاينين اللي يلعبوا مع les chats تاعهم يكاريسيوهم دونك قدرت تصير la contamination إذا كان le chat مريض
Ou les animaux qui mal les êtres humains, قادرين يكونوا des malades باينين وقادرين يكونوا des porteurs sains. D'ailleurs, les porteurs sains, زعما نديو un chat يكون porteur sain. يعني ما نقدروش نشوفوا la lésion. Mais une fois ديره sur la lumière, sous la lumière de Wood, تشوف une fluorescence indirecte. La lésion ماهيش تبان مي كاين une fluorescence indirecte. Donc c'est un porteur sain. حنا ما نفيقوش كي نلعبوا معاهم قادرة تصرى هاد la contamination. وعندكم les autres animaux sauvages بينا ماش نقربوا ليهم. Donc هنا la contamination تصرى par les poils infectants, les poils اللي طاحوا منهم. عندكم ميكروسبورون كانيس اللي جاي من لي chiens ou les chats, وعندكم trichophyton verrucosum اللي جاي من les bovidés. Donc ce sont des exemples. Passons donc à les dermatophytes géophiles ou la tellurique, هادوما تلقاوهم في le sol وقادرين يديروا une contamination تاع l'homme, donc قادرين يprovoquer une pathologie humaine. Nanesia ou trichophyton montagrophyte. جميل. Passons donc à la répartition. قالوا لكم بلي كاينين des dermatophytes qui sont cosmopolites, les كاينين un peu partout في le monde, وكاينين اللي عندهم une répartition limitée وهادوما ندو là des exemples toujours. On passe. Passons donc à les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants sont comme des facteurs locaux, qui est la chaleur, l'humidité, port de vêtements, ou la l'ipsonil par exemple, les chaussures fermées, les traumatismes. Comme des facteurs favorisants peuvent être liés au mode de vie. Les sportifs, les athlètes, جايين presque H24 لابسين صبابط أكرمكم الله. رجليهم genre la plupart du temps يكونوا غالقين عليهم. Voilà. Donc ça va favoriser l'installation dans les dermatophyties ou les dermatophytoses. Comme la profession, les agriculteurs, les rugby ou les moutons camel, ou les vétérinaires, les sont en contact avec des animaux. Voilà. Les facteurs généraux, comme l'immunodépression, comme les hormones tannies, comme le teint chevelu, le teint le cuir chevelu, désolé. 15 ans, ça a une régression, après la puberté يروح راح نشوفوهم هادوما لي ليجون تاع لو كوير وكامل وعندكم تاني des dermatophysies ولا des dermatophytoses اللي عندهم يتوشيو un seul sexe. مثلا herpès marginé de Hebra يتوشي l'homme. C'est une lésion inguino-plurale. يتوشيش la femme, يتوشي l'homme برك. جميل. Passons donc à la clinique. نشوفوا les atteintes à le cuir chevelu. نشوفوا نديروا يسموها schéma. حنمشيو عليه. حنبداو نشوفوا les atteintes à le cuir chevelu. Le cuir chevelu. وبعدين on va passer les atteintes les touchéولنا la peau. وبعدين on va passer les atteintes les touchéولنا les ongles. On va passer les autres atteintes qui sont les formes disséminées, les formes allergiques. Par exemple, la forme viscérale, la maladie dermatophytique. On a les rares, mais elle existe. Voilà, je suis genre chaque fois les toucher la peau, la dermatophysie, cuir chevelu, teigne, onychomycose ou là on existe. Pour le terme hadaya teigne, كانوا يستخدموه مع presque كامل les atteintes. Donc يقولوا le teigne de la peau, la teigne de la peau, teigne تاع le cuir chevelu, teigne تاع les ongles. بصح دوكا il est réservé le cuir chevelu برك. جميل. Donc حنا واش قلنا نبداو نشوفوا le cuir chevelu, on va passer les ongles, on va passer cuir chevelu, on va la peau, on va les ongles, on va les autres atteintes, on va أخيرا le diagnostic. كو هذا بزاف ساهل. Juste لازم نروح سينا شوية بلي images ou des tableaux comparatifs pour faire la différence بين les atteintes. وسير بإذن الرحمن. إذن déjà هنايا je pense كاينة شغل normalement ماشي هكا يتقسم لو كور زعما ماشي زعما حاجة كبيرة مي بون شوفوا واش كاين normalement في les atteintes تاع تاني chevelu. شا عندكم les tenues tondantes. هذا هو le premier titre. عندكم les tenues suppurées. هذا هو le deuxième titre. عندكم les tenues phaviques. هذا هو le troisième titre. هذوما كامل جايين في le cuir chevelu. جميل. Donc في les tenues tondantes عندكم A tenue microsporique, B tenue trichophytique. D'accord? Parce que on a l'impression qu'il y a comme 4 types les هما هذوما.
وهذه c'est une remarque ou là c'est une introduction ou là ce n'est pas le cas. هاولي كيف مقسمين تاني tendante فيهم دو تاني supuré و تاني favique. نبداو مع الاولى كامل. les tenues tendantes فيهم deux formes. عندكم les tenues microsporiques وعندكم les tenues trichophytiques. Microsporique ça sous-entend بلي يديروهم microsporum. شكون يديره microsporum. و trichophytique c'est le trichophyton. جميل. Les tenues microsporiques, la contamination sera par un dermatophyte zoophile, يعني جاي من l'animal, مثلا microsporum canis اللي قلنا جاي من le chien ولا le chat. شوفوا سي تاع le chat و سي واحد اخر تاع le chien, d'accord. ولا anthropophile كيما Audouini vers l'Angironie. صح. دونك اول حاجه نشدوها سي كو تاني ميكروسكوبيك هذه جايه زوفيل بلس anthropophile, d'accord. عندكم des champignons zoophiles و des champignons anthropophiles اللي يقدروا يديروا les tenues microsporiques. l'agent c'est microsporum. par contre هنايا les tenues trichophytiques نديرو هكا d'une façon comparative باه نشفاو. par contre هنايا في les tenues trichophytiques اللي يديروها les trichophytons c'est une atteinte anthropophile. voilà. ثانيا les manifestations كيفاه يكونوا. هنايا تلقاو دي بلاك جايين دي بلاك كبار alopéciques squameuses. les plaques كيفاه جايين عندنا de grandes plaques. par contre هنايا عندكم petites plaques confluentes. عندهم une tendance à confluer. très bien. هنايا كي تديروا l'examen bleu wood la lumière تاع wood تلقاو un examen positif. هنايا non, ce n'est pas le cas. examen négatif. voilà. دونك هادوما لازم هادوما لي ديفيرونس اللي كاينين بين تاني ميكروسبوريك. شوفوا ميكرو زعما تحقروها تقولوا ميكرو صغيره بصح دير دي بلاك كبار. ايا الاخرى دير دي بلاك صغار. هادوما لي بلاك الكبار هادوما لي تاني ميكروسبوريك جايين بيان ليميتي وكامل. هادوما نو عندهم une tendance à confluer. من بعد واش قلنا هنايا وود بلس هنايا وود موان. هادوما لي يعني الحوايج اللي لازم نفرقوا بيناتهم. دوكا اون فا باسي نشوفوهم كيفاه دايرين ونعاودوا لي زوطخ ديتاي نعاودوا نولو. فوالا هاهم لي كيفاه جايين. عندكم هادوما لي غروند بلاك شتوهم كوميم هم باينين كوميم لي ليميت تاعهم راهم باينين. تيماجينوش دائره هكا بالمدوار مي كوميم لي ليميت راهم باينين. شوفوا هنايا كيفاهم جايين مخلطين كامل. لي بوتيت بلاك تاع تريكوفيتون وهادوما تاع ميكروسبورم. فوالا هادوما قلنا وود بلس هادوما وود موان. فوالا هذه هي. هادوما انثروبوفيل ايزوفيل وهادوما انثروبوفيل برك. جميل. passons donc à les autres détails. واش قالوا لنا بلي après la puberté donc sera par exemple un enfant l'émeraude عنده une ténie microsporique. après la puberté تلقى une régression تاع هاد la maladie. c'est le même كهنايا كيف régression sans séquelles. صح فريناها. قالوا لنا بلي elles sont souvent associées à des épidermophysies, donc c'est pour la peau. elles sont souvent associées à des épidermophysies cercinées, حنشوفوهم تاني دوكا, notamment lors des tenues zoophiles à microsporum canis. واش زادوا لنا هنايا حاجه زياده. قالوا لنا بلي لي تاني ميكروسكوبيك هادوما surtout لي جايين زوفيل microsporum canis جايين يجوا مع les épidermophysies cercinées. voilà très bien. وبعد داروا لنا une remarque ولا نصيحه ولا كيما حابين نعتبروها. هما المهم قالوا قلنا بلي لي تاني ميكروسبوريك زوفيل دونك يجيبوهم لنا les animaux ما حناش نولي les anthropophiles. قالوا لكم لازم
وين راهم chez l'enfant scolarisé عند l'enfant اللي يقرا l'éviction scolaire est obligatoire quand le dermatophyte est anthropophile يعني إذا par exemple المرض ميكروسبورم أودويني var لونجيروني اللي جاي ملوم يعني مام هو كيما أنا مدهولو أنا être humain مدهولو هو قادر يمدو ça veut dire كي مرض بيه ما يروحش ليكول يقعد في الدار pour éviter ما يلصقش الكامل ولا كلاس كامل تولي بلي تيني ميكروسكوبيك وكاع. En Algérie, Microsporum canis est majoritaire et occupe ces dernières années le premier rang des espèces responsables de teignes tendantes tel cuir chevelu. Jamil. C'est bon. هنايا كيف نصيحة c'est la même. هنايا كي anthropophile تيني تريكوفيتيك اللي مرض يقعد في الدار. هنايا نحوسو اسكو سيزوفيل ولا anthropophile باسكو كاينين لي دو. بصح هنايا اللي مرض يقعد في الدار باسكو كاين غير anthropophile donc pour éviter ما تصيرش لا contamination بزاف وكامل باسكو سي contagieux يقعد في الدار. En Algérie, Trichophyton violacum, variété glabrum, est fréquente. Elle a occupé longtemps le premier rang des espèces responsables. Elle est passée ces dernières années en deuxième position après Microsporum canis, Microsporum canis, qui est une microsporique zoophile. Qu'on l'a يكون فلاشة ou les chiens. Très bien. C'est simple, il faut juste faire un tableau comparatif. Donc on va passer la deuxième atteinte. Que maintenant on a les teignes tendantes. Donc on va passer les teignes suppurées. Ou la Kyrion de Sels. كيف نشوفوا une image ومن بعد نعاودو نوليو باش نوصفوها باش تكون عندنا une idée. إذا فوالا كيفاه جايين راكم تشوفوا بلي كاينه une surélévation يعني ما جايينش في نفس المستوى مع لا بو. فوالا شوف كيف جايين هنايا جايه طالعه. Elle est très inflammatoire, فيها le pu, جايه كيما الماكارون. Très bien. Donc on va passer نشوفوا les informations اللي مدوهم عليها. إذا teigne suppurée, ce type de teigne est dû aux dermatophytes zoophiles ou la tellurique. Voilà, les animaux ou même le sol. Atteigne le cuir chevelu chez l'enfant et chez la femme. بصح عند l'homme يتوشيونا la barbe. ما تلقاوهمش في le cuir chevelu عند l'homme. À noter, hein. La lésion alopécique prend l'aspect d'un placard rond surélevé très inflammatoire de plusieurs centimètres rappelant l'aspect d'un macaron avec présence de pu. L'aspect en pomme d'arrosoir. L'évolution est régressive après traitement. عندكم هنايا مدولنا les agents اللي يديروهم Trichophyton montagophyte, Trichophyton verrucosum اللي قلنا جاي عند les bovidés mais aussi rarement هدايا gypsé I don't know géophile. Flétude algérienne لازم نعرفوا واش كاين في بلادنا. Les teignes inflammatoires suppuratives sont observées dans 3,85%. Très bien. Donc on va passer la troisième classe. مورما كملنا مع les teignes tendantes ou les teignes suppurées, on va passer aux teignes faviques. Voilà à peu près كيف دايرين تاني مام هادو ما كاع ما نحبوهمش باسكو ما يروحوش. attendez. Voilà كيفاه جايين يا الله. المهم هم اللي كيفاه جايين. شوفوا واش قالوا عليهم les teignes faviques ولا le favus. Le favus est dû chez Oneleni. المهم Trichophyton, les cheveux atteints sont longs, ternes et frêles. et هنايا ما يتكسروش les cheveux. ماشي في les ماشي كيما les cas اللي قلنا عليهم. Ils sont atteints par la base suite à l'accumulation de mycélium qui va former une petite croûte jaunâtre, friable, centrée par un cheveu. C'est le godet favique. Les godets peuvent confluer pour former les croûtes faviques. Il n'y a pas de guérison spontanée à la puberté. C'est pour ça que je l'alopécie résultante, elle est définitive. Actuellement, presque éteinte en Algérie, mais qu'il y a des cas, cependant très récemment décrite dans une famille à Tlemcen. Voilà, donc maintenant مع les teignes, je vous conseille de un tableau تاع les teignes هذوما شكون zoophile شكون anthropophile كيف جايين les lésions كيف la manifestation clinique وين نلقاوهم
la prophylaxie ou كامل نديرو هكا des tableaux. Donc quand je fais le diagnostic différentiel يعني il faut faire واش معناتها diagnostic différentiel يعني بلي il faut faire la différence بين les ténies وهادوما les autres lésions comme les parakératoses inflammatoires du cuir chevelu comme le psoriasis, la fausse ténie amiantacée, pityriasis capitis, je fais déjà le candidat, le lupus érythémateux et le lichen plan. إذا قلنا هادو هما les diagnostics différentiels. Les ténies inflammatoires simulent en premier lieu une staphylococcie, parfois un eczéma ou là un psoriasis du cuir chevelu. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Une lecture, deux lectures, ça ira Inch'Allah. Passons donc à les lésions. Khalas, كملنا مع le cuir chevelu. Donc on va passer les lésions de la peau glabre. Peau glabre. واش معناتها ما فيهاش لي سميس ولاش ما فيهاش لي شوف ما فيهاش لي بوال quoi. Les poils. Les dermatophysies sont des atteintes de la peau glabre. عندكم dermatophysie circinée. هذه اللي قلنا تجي مع les ténies microsporiques zoophiles de type Microsporum canis هكا. مهم هدرنا عليها قبيله. ولا نعطولها également donc dermatophysie circinée ou la herpès circinée. C'est une lésion érythémateuse prurigineuse يعني ديالنا الحكة qui s'étale pour former un anneau. Le bourrelet périphérique et les rouges vésiculaeux ou la squameux, bien limités, avec une partie centrale guérie. Et then les lésions elles peuvent être isolées ou la multiples. Dans le dernier cas, elles peuvent confluer et donner des contours polycycliques. Tous les dermatophytes peuvent occasionner des dermatophysies. Le diagnostic différentiel doit être établi avec l'eczéma numulaire et le pityriasis rosé, les lésions cutanées du lupus érythémateux systémique, psoriasis. Donc surtout هذا vraiment il faut faire la différence معاه. نشوفوهم دوكا كيفاه جايين وبعدين نعاودو نوليو نقراو هذا le texte ونكونوا شغل عندنا une imagination. Désolée في راسنا. Voilà, on va directement maintenant. Donc, c'est une lésion érythémateuse prurigineuse. C'est une lésion nano, hylique, ronde, elle est bien limitée. C'est le cas. L'évolution, elle est centrifuge. واش معناتها جايه من le centre لهنا. شتو هنايا le centre كيفاه جاي. Il est guéri. راهو برا. وبقاو لكم des lésions هنايا في le pourtour. Isolé ou la multiple. Voilà. Le diagnostic différentiel أكدولي على les lésions تاع le lupus érythémateux ou les autres. وقالونا باللي كي تبرا ما تخليش cicatrice. Très bien. نوليو le cours تاعنا نشوفو les kérions. إذن pour les kérions عندكم ce sont des atteintes supérieures تاع les poils. Donc تلقاو parfois تلقاو chaque follicule pileux فيه une goutte تاع le pus. فيه هكايا شوية تاع le pus. Des dermatophytes zoophiles ou la géophiles. إذا شوفوا هنايا في les atteintes تاع la peau glabre عندكم deux qui sont les plus importantes. عندكم l'atteinte la dermatophysie circinée عندكم les intertrigaux. هادوما تاني il faut avoir une idée عليهم. توكيلو قالوا تلقاو des anneaux concentriques au niveau du dos, le thorax ou là les membres. La contamination, elle est interhumaine avec une prédisposition raciale. يعني كاينين des races plus touchées que d'autres. L'évolution sans traitement, elle est indéfinie. Donc les intertrigaux عندكم deux. Comme les intertrigaux t'as les grands plis voilà. Comme les intertrigaux t'as les petits plis. Les grands plis واش هما les plis axillaires ou les plis inguinocruraux. إذا نشوفوا كيفاه دايرين قبل. إذا voilà les intertrigaux dermatophytiques t'as les grands plis كيفاه جايين. كنا شفنا قلنا وين يجيو. Les plis inguinocruraux ou la plis axillaires. Les lésions centrées par le pus présentent une bordure érythémato-vésiculeuse ou la érythémato-squameuse. Prurigineuse, kif كاين un prurite. تلقاو des vésicules ou la des squames. Les agents responsables dans le cas d'une atteinte inguinocrurale qui est de loin la plus fréquente. Parmi les anthropophiles, rubrum ou interdigital, rarement flocosome.
Le diagnostic différentiel, c'est l'intertrigocandidosique, donc dû à candida, et l'érythrasma. Donc, il y a ils touchent les grands plis, les plis axillaires et les plis inguinaux-cruraux. Comme l'atteinte inguino-crurale, c'est la plus fréquente. Les lésions érythémato-squameuses ou érythémato-vésiculeuses, qui est un prurite, ou comme les agents les plus connus pour cette atteinte, sont des agents anthropophiles de type rubrum et interdigital, rarement flocosome. Ou le diagnostic différentiel, c'est l'intertrigocandidosique et érythrasma. Kif des tableaux hiflihom. Les petits plis d'oka qui fait jayin. Hamlik les petits plis. Donc, pied d'athlète. Tout le pied d'athlète. Kif hamlik entre les orteils. L'éclatante entre les orteils. Voilà. Nous allons donc le cours. L'intertrigo-plantaire débute dans le dernier espace interorteil. يعني بين يعني من جهة le petit orteil. Dans ce cas, la lésion s'appelle le pied d'athlète. Il s'agit d'une fissuration du pli accompagnée d'une hyperkératose d'aspect blanc nacré. L'extension peut se faire à la plante du pied, dos du pied, aux angles. Les agents responsables, T. rubrum, T. montagorophyte. Ces lésions sont favorisées par la transpiration en chaussures fermées, sport. C'est pour ça qu'on a tout le pied d'athlète, parce que les facteurs favorisants. Le diagnostic différentiel, c'est l'eczéma. L'extension, généralement, l'extension vers la plante ou camel, généralement les hommes, parce que هما اللي جايين هما قالوا ما يتهلاوش في الاستيتيك تاعهم كامل صاو عادي عندهم حتى وين تصير l'extension تاع la tente ولا تاع la lésion vers la plante des pieds ou حاجه كوم الجلوس ولي كامل هكاك. Voilà, en bas de tout cas, on va passer à la kératodermie de la pomme. هادوما لازم تعرفوهم مليح la dermatophysie certinée ou les intertrigos نعرفوهم مليح. هادوما il faut juste avoir une idée. بعد على حسب les questions تاني ما باش les questions تاعكم كيش يجوا. L'affection elle est subaiguë ou la chronique, le plus souvent à Trichophyton rubrum. La peau épaissie sur une base érythémateuse prend un aspect squameux et farineux avec une consistance cartonnée. Elle touche plus le sexe masculin. Je vous conseille de faire des photos ou des tableaux comparatifs للمرة الألف. صح كملنا مع لي تانية كملنا مع les lésions de la peau glabre. même si بانت لكم دوكا بلي سي ديفيسيل وكاين بزاف لي ديتاي ومتشابهين وكامل تشوفوا les photos une fois deux fois وديروا vous organisez هكا صوالح لهم خلطينكم في une feuille في un tableau سير بإذن الرحمن ماشي حاجة ما حاجة. Onyxis ولا onychomycose. شوفوا هنايا déjà pas de périonyxis. نفتحوا هاد la note ولا la remarque هادية. إذن contrairement à Candida, il touche préférentiellement les ongles des pieds. Par contre Candida جاي يتحب بزاف les ongles des mains. بصح attention ما قلتش بلي هاد l'onyxis dermatophyte ما يتوشيش كامل les mains ولا Candida ما توشيش كامل les pieds. Non. C'est question de préférence. Pas de périonyxis. Candida شفنا périonyxis قلنا نلقاو un exu d'un nom suppuré ou la non purulent. L'attente elle est distolatérale. Candida c'est une attente proximale. Voilà, donc il faut déjà faire la différence bien Candida ou bien les dermatophytes. Très bien. Et ben, Onyxis latérodistal, le dermatophyte prolifère à partir du bord libre distolatéral en direction de la matrice, provoque une hyperkératose, épaississement sous-ingual. Le conichi, ce sont des taches blanches sur la table supérieure. Onychomycose, désolé, proximale, près de la lunule.
هنشوفوهم كامل دوكا. Ou onychodystrophie totale, il s'agit d'une destruction totale des ongles. Le diagnostic différentiel s'effectue avec les onychopathies, psoriasis, eczéma ou camel, les onyxis à moisissure, cytalidium, إلى آخره, aspergillus, fusarium ou les autres. نشوفوهم دوكا. هادوما les attentes اللي كاينين في les ongles. Voilà, donc comme l'onyxis latérodistal. Le bord libre latérodistal de la matrice, hyperkératose. Onyxis proximal. L'ongle est contaminé près de l'alvéole. شنو l'alvéole. On va imaginer هذا يطفر. هذا كاين حاجة هكا بيضاء. Voilà, هذايا وين تصرا latente ولا le problème. Le conichite, تلقاو comme ça des taches blanchâtres. Onychodystrophie totale, c'est une destruction totale de l'ongle. On a comme le diagnostic différentiel les onychopathies et l'onyxis à moisissure. Voilà, très bien. Surtout هذا جاي بزاف simple. Ya Allah, 30 minutes. Allez, on va essayer de terminer بالخف. Les autres affections, comme périfolliculite granulomateuse à dermatophyte, comme les granulomes, comme les mycétomes, comme la maladie dermatophytique ou les dermatophytides, ou le syndrome dermatophytique. Ce sont d'autres affections, les jaïnes rares. Dermatophytides, ce sont des réactions allergiques. Et donc, c'est une réaction allergique, ce sont des réactions allergiques qui se produisent à distance d'un foyer dermatophytique. Le diagnostic différentiel, jaïma à l'eczéma, donc c'est comme une allergie. Maladie dermatophytique. Et donc, concernant la maladie dermatophytique, elle survient chez les familles qui ont un déficit autosomique récessif en quart de 9. Et donc, comme une formation de nodules pouvant s'ulcérer, toucher le derme, l'hypoderme, même قادرين يروحوا في les tissus profonds. Les agents incriminés, comme trichophyton violacum, rubrum ou Schoenleni, هذا ما عرفتش نطقو. Voilà, donc passons au diagnostic. Comme les prélèvements. Les prélèvements, comme pour les prélèvements de cheveux, des cheveux, on pratique un grattage des squames. On arrache les cheveux à la pince et un écouvillonnage du pus. إذا كانوا donc des lésions فيهم le pus, نحيو le pus. Comme نحيو les squames et on arrache les cheveux. Pour le prélèvement d'ongles, on effectue un grattage jusqu'au contact des tissus sains. Donc c'est pas grattage, حتى وين نلحقوا مع الكونتاكت تاع l'anomalie ou le tissu sain. المهم, les prélèvements doivent être recueillis dans des récipients, donc باينة la stérilité. L'examen direct, il est indispensable car il offre une réponse rapide. On doit procéder à un éclaircissement des squames. On évite une kératinolyse باش نشوفوا bien les champignons. Donc éclaircissement les ongles, les cheveux ou les poils. Résultat de l'examen direct montre au niveau des squames et ongles des filaments mycéliens. Voilà. Ce sont des filaments cloisonnés ou camel. Passons à autre chose. Les cheveux et les poils sont parasités selon 5 modes parasitaires. Donc, comme le type favique, endotrix, microsporique. On va de chaque fois à 12 fois. Il faut juste lire, mais quelque chose de vraiment fier. Très bien. La culture ou insra, comme des milieux d'isolement ou comme des milieux d'identification. L'isolement, il sera le milieu de Saburo plus chloramphénicol, on a c'est un antibiotique à large spectre, et Saburo plus chloramphénicol et axidione, il inhibe la croissance de certaines levures ou les moisissures. Comme des milieux d'identification, lactrimel, bourli, extrait de Malte. L'incubation sera pendant 4 semaines, donc ça va tout tuer à la culture. L'identification se fait selon l'aspect phénotypique, selon l'aspect à la culture. Donc ça veut dire chaque genre, chaque espèce a l'aspect spécial. Les techniques de biologie moléculaire, c'est la PCR. Le rôle essentiel ou le diagnostic, comme des d'autres rôles, qui est la taxonomie, l'identification des espèces ou la détection des résistances aux antifongiques.
كما عندكم les antibiotiques contre les bactéries, les antifongiques contre les champignons. Spectrométrie de masse, c'est pour identifier les espèces ou l'identification de cônes rapides. Le diagnostic immunologique, le test immunochromatographique, ou عندكم également l'ANAPAT. L'examen anatomo-pathologique ou l'examen ANAPAT est indispensable. En cas de la maladie dermatophytique, elle peut être justifiée dans certaines des zones mycomycoses. Le traitement, il faut juste lire. Donc on va passer à la prophylaxie. Il y a des résistances aux antifongiques ou des formes tannies qui répondent ou moins sensibles, soit ou moins sensibles, soit ou résistants carrément. La prophylaxie, عندكم une prophylaxie individuelle, donc ما نستخدموش les objets تاع les autres, وما نمدوش les objets تاعنا. En cas de ténie anthropophile, l'éviction scolaire est obligatoire, كنا شفناها. Et dans le cas particulier de l'athlète, au shider, il faut bien laver les pieds. Il faut se laver les pieds. لازم ينشف les espaces interorteils. Les chaussettes ou la trachouille en coton. Ne pas changer les serviettes, les sandalettes et éviter de marcher pieds nus dans les piscines. Hadi, c'est une prophylaxie individuelle. La prophylaxie collective, porter des sandalettes dans les douches publiques, piscines ou hammamat, ou dépistage des agents contamineurs, animaux, humains, plus les traités. Donc dépistage plus traitement, ou portage des sandalettes. Hanaya, ne pas s'échanger les objets. L'éviction scolaire. Pour les athlètes, il faut bien se laver les pieds. Ou il faut bien les orteils. Il y des chaussettes en coton, mais il y ou ما يبدلش صوالحهم مع les autres. Voilà, وبهذا نكونوا كملنا مع dermatophytes ولا les dermatophyties ولا les dermatophytoses. So أبي أوفقكم كملنا و bon courage. إلى اللقاء.